Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 9 février, c'est Mardi Gras, avant-dernier jour des festivités du carnaval. On en parlera bien sûr au cours de ce journal. Mais tout d'abord, on va parler santé avec cette équipe de l'EPRUS. L'EPRUS, c'est l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, arrivée hier en Guadeloupe. Elle est venue évaluer les moyens humains et matériels dont dispose notre département pour faire face à l'épidémie de Zika. Selon son rapport, des renforts pourront être envoyés. Cette équipe a notamment visité ce matin, comme vous le voyez sur ces images, le service de réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre. Je vous propose d'écouter Jean-Louis Corazza, c'est le médecin inspecteur de santé publique au sein de cette EPRUS. Il est interrogé par Anne-Elisabeth Artsen. Je fais partie d'une équipe de l'EPRUS, qui est l'établissement de préparation à la réponse aux urgences sanitaires, qui s'occupe des épidémies et des catastrophes. Donc on vient là pour écouter les professionnels et les agences pour voir effectivement quels sont les besoins supplémentaires éventuels pour faire face à cette épidémie de Zika. Donc là, actuellement, effectivement, nous avons mis l'accent, les établissements mettent l'accent pour la prise en charge de la filière obstétricale, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Et effectivement, tout est prêt pour les prendre en charge. Et notez que le groupe pharmaceutique français Sanofi a déclaré aujourd'hui qu'il devrait être en mesure d'initier un essai clinique sur le virus Zika dans 1 an. Il faut savoir qu'après le début de cette phase clinique, le développement d'un vaccin ne devrait pas se faire avant 3 ans. On rappelle que Sanofi Pasteur a récemment commercialisé le premier vaccin au monde contre la dengue. Un incendie cette nuit au Rézé dans une maison abandonnée en bois et en tôle située à 12 mètres du local du groupe APO Mascaclé, une maison qui apparemment servirait de squat. Les pompiers ont reçu un appel vers 3h du matin. 18 soldats du feu de la caserne de Petit-Bourg et des Abîmes sont intervenus. Le feu a été circonscrit au bout d'une demi-heure. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte. Je vous le disais au début de ce journal, c'est aujourd'hui Mardi Gras. Le plus gros défilé va débuter dans les prochaines minutes. Ce sera à Basse-Terre. Près d'une 60aine de groupes sont attendus dans les rues du chef-lieu. Des défilés qui devraient d'ailleurs se poursuivre jusqu'à tard dans la soirée. Il y aura aussi un défilé du Mardi Gras à Pointe-à-Pitre. Départ prévu cet après-midi vers 16h avec un concert également en fin de soirée, place de la Victoire. Et hier, c'était lundi gras dans la tradition du carnaval. Eh bien, c'est le jour des mariages burlesques. Les hommes sont habillés en femmes et les hommes sont habillés en hommes. Et les femmes sont habillées en hommes. Une cérémonie a eu lieu au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. En Guadeloupe, c'est le groupe Point d'interrogation qui fait revivre cette tradition. Éric Pommier a assisté à cette célébration un peu particulière. Monsieur et Madame Bobolo sont mariés depuis ce matin et donc unis bien sûr pour le meilleur, mais surtout pour le rire. Cette cérémonie organisée chaque année à l'occasion du lundi gras est placée sous le signe de la dérision. Cette année encore, le groupe Point d'interrogation n'a pas dérogé à la règle. Une cérémonie de mariage sur mesure, on s'y serait cru. La salle des convives est pleine à craquer. Madame le maire est présente. Bien sûr, les mariés sont excités, pressés d'officialiser leur union. Mais petit problème, à la question de savoir si personne ne s'oppose au mariage, on assiste à une petite querelle d'amants. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as trompé? Tu m'as trompé? Tu m'as trompé? Laissez s'il vous plaît, on va continuer le mariage. Mon Dieu a dit que... Non, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi. Alors reste ici. Elle s'était demandé Imaï avant. Il m'a dit. Et puis il a dit oui. Il dit oui. Et après ça, il est parti. Oui, il parti là. Voilà, il est parti d'accord. Hein? Sans pour dire que Pas là, pas bon, mais il sale. Vous avez démarré ça. Côté monnaie. Visiblement, Monsieur Bobolo est volage. Il aurait déjà promis son cœur à une autre belle. Monsieur Bobolo a fait son choix. Il veut épouser coûte que coûte Mademoiselle Célimone, dit Tête Foucan. Depuis hier, on a gueulé comme ça, on a bien, parce qu'il voulait pas, on peut même signer papier là, tellement on va bien. Quelques secondes suffiront pour officialiser l'union malgré quelques turbulences, mais le couple est heureux désormais, prêt à vivre son amour. Marie a moins l'argent, il aimait Rome, il comme moi. Il aimait faire ça matin, midi et soir.
et puis nous voulons l'autre monde. Aimez madame à moi, madame à moi c'est en moi, d'accord? Je paye pas mon paye pour madame, sorti là, pas arrêter là. C'est important pour nous. Regardez madame à moi, j'ai 4 ans, elle était très émue, vraiment émue. Puis les mariés s'en iront en musique, partager leur bonheur en plein air, en plein cœur de Pointe-à-Pitre, suivi d'un cortège impressionnant. L'avenir nous dira si le couple Bobolo a vécu heureux, eu comme promis beaucoup d'enfants, mais ça, c'est le secret dans toute sa splendeur et sa spécificité du mariage burlesque de certains lundis gras. On change d'univers avec Guadeloupe Port Caraïbes qui est désormais capable d'accueillir de plus gros porte-conteneurs. Le premier navire de ce type, le CMA-CGM Pointe-Marin, est arrivé hier. De nouvelles perspectives donc pour le port guadeloupéen. On fait le point avec Karine Gielman. Le premier navire d'une capacité de 2800 conteneurs est arrivé ce lundi vers 4h du matin au port autonome de Jarry. Avant les travaux de dragage du port nouvelle génération, seuls les navires d'une capacité inférieure ou égale à 2200 conteneurs pouvaient accoster en Guadeloupe. Le Pointe-Marin est un porte-conteneurs qui remplace les anciens bateaux sur la ligne hebdomadaire de la CMA-CGM entre la Guadeloupe et l'Europe du Nord. Ce navire sous pavillon hongrois ouvre ainsi la voie à de nouveaux marchés, notamment avec le nord de l'Amérique latine. Ça signifie une augmentation de volume. Alors, si vous voulez, pour remonter un petit peu dans l'historique, pourquoi aujourd'hui on en arrive là? Tout le monde suit l'actualité, on voit bien que les Caraïbes sont en pleine évolution avec l'ouverture prochaine du 3e jeu des écluses du Panama. Et donc à partir de là, la région, appuyée par l'État et puis Bruxelles, a décidé donc d'améliorer les structures pour pouvoir développer l'activité du grand port. Les infrastructures pour accueillir ces nouveaux pavillons, dont celle de stockage, ont été réfléchies en amont. Depuis un an, nous avons beaucoup réorganisé, donc en liaison avec le grand port maritime, on a beaucoup réorganisé le terminal, ce qui fait qu'aujourd'hui on est tout à fait prêt à recevoir ce trafic supplémentaire. Et CMA-CGM a également beaucoup investi, déjà d'une part avec ces nouveaux bateaux, et également en équipement pour pouvoir recevoir ce fret complémentaire. L'augmentation des containers a déjà permis d'anticiper la création de 45 emplois en CDD, dont 11 sont à présent en CDI. Après une rotation vers la Martinique puis retour en Guadeloupe, le Pointe-Marin reprendra la haute mer. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, direction le Mexique avec un mariage présidentiel, Cuba avec des joueurs de baseball qui sont très convoités aux États-Unis. Mais tout de suite, nous prenons la direction de Sint Maarten. Voici la Minute Caraïbe. Sint Maarten, Iguana Park sous surveillance. Un collectif d'associations et de citoyens concernés par le bien-être des animaux et de la gestion de la conservation des espèces de Sint Maarten a demandé plus de clarté concernant les permis d'exploitation de l'Iguana Park. L'organisation fait état de cas de maltraitance sur les animaux qui montreraient des signes de stress, de grande salubrité dépourvus d'une bonne nutrition et de l'accès aux soins vétérinaires. L'organisation chargée de la protection des animaux demande au gouvernement de fournir de manière urgente les informations sur les permis d'autorisation d'exploitation et de protection de ces animaux. L'organisation rappelle que toute entreprise qui s'installe sur le territoire de Sint Maarten doit respecter les normes en matière de santé et d'environnement qui touchent la qualité du produit touristique proposé aux visiteurs, mais aussi la protection de la population en général. Les équipes américaines de baseball se pourlèchent les babines après le rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba qui pourrait leur donner accès au réservoir de talent de l'île où le baseball est le sport roi. Todos somos americanos, nous sommes tous américains, la formule de Barack Obama déjà promise à figurer dans les livres d'histoire, et on ne peut plus juste en ce qui concerne le baseball, puisque États-Unis et Cuba ont en commun un amour immodéré pour ce sport. La puissante Major League Baseball n'a donc pas perdu de temps pour saisir la portée du rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et la Havane. Selon la Ligue, depuis 1961 et le début de l'embargo américain sur Cuba, à la suite de la prise de pouvoir par Fidel Castro, 95 joueurs cubains ont évolué ou évoluent dans le championnat professionnel américain.
Pour atteindre le rêve américain et ses mirifiques contrats en dollars, ils ont faussé compagnie à leur sélection nationale lors de championnats du monde ou autres compétitions et plus souvent encore, frôlé la mort en prenant la mer pour rallier la Floride. C'est notamment le cas de la star des Los Angeles Dodgers Yasiel Puig qui a signé en 2012 un contrat de 7 ans et 42 millions de dollars après 4 tentatives ratées de quitter Cuba entre 2011 et 2012. Mexique, mariage présidentiel. Vu de la télévision, le mariage religieux du président du Mexique, Enrique Peña Nieto, avec l'actrice populaire Angélica Rivera, semble tout droit sorti d'un conte de fées. Mais la réalité est tout autre, sa mise en œuvre a été possible à partir d'un processus entaché d'irrégularités, de mensonges et de simulations au sein de l'archidiocèse de Mexico. En effet, et afin de rendre ce mariage présidentiel possible, le prêtre José Luis Salinas Aranda a déclaré nul et non avenu le lien religieux entre Angélica Rivera et son ex-mari, le producteur de télévision José Alberto Castro. Le tribunal de la Rotem romaine aurait qualifié de parodie de justice flagrante cette annulation. Les dirigeants de l'église mexicaine, les responsables du Saint-Siège, auraient été informés de ces graves irrégularités pour annuler le mariage religieux entre l'actrice et son précédent mari. Bref, une telenovela bien réelle qui se déroule au sein même du palais présidentiel et qui tient le Mexique en haleine. Un mot de sport, on a appris que le judoka guadeloupéen Teddy Riner pourrait être opéré la semaine prochaine. L'octuple champion du monde des poids lourds souffre en effet d'une inflammation à l'épaule gauche, ce qui l'avait contraint à renoncer au tournoi de Paris le week-end dernier. Allez, on reparle du carnaval avec un accessoire que l'on voit et que l'on entend à chaque défilé. Il s'agit du fouet, un objet emblématique utilisé également par de nombreux groupes à peau. C'est le cas de Nation à Nègre-Marron. Les membres d'ailleurs nous en disent plus sur la symbolique du fouet avec Anne-Elisabeth Artsen. Le fouet, instrument typique de l'époque coloniale qui refait son apparition durant le carnaval guadeloupéen. Introduit par les colons au XVIIe siècle, le carnaval permettait de faire la fête avant de se restreindre pendant le carême. Peu à peu, les esclaves ont pu y participer. Ils avaient alors le droit de se moquer de leur maître sans représailles. Le côté culturel et historique a permis l'introduction du fouet dans une autre symbolique, qui est la symbolique de la maîtrise d'un instrument de torture que le colon maîtrisait à l'époque. Donc on a récupéré cette maîtrise au niveau des enfants en particulier pour ouvrir le masque. Mais c'est juste la symbolique qui change, mais la fonction demeure la même. On tape le fouet ne tape pas sur le sol, c'est le claquage de la corde, ça ne touche pas le sol, qu'on soit bien d'accord. Et c'est ça à quoi ça sert dans les carnavals. On retrouve le fouet en Haïti, on retrouve ça dans tous les masses qui existent dans le monde entier. Les enfants apprécient tout particulièrement cet outil d'initiation, car avant de maîtriser le tambour, ils intègrent le masque par le fouet. Transmis de génération en génération, la relève de Nation à Nègre-Marron est d'ores et déjà assurée. J'ai 7 ans et quand j'avais 5 ans, j'avais un fouet et je faisais du fouet en toute la maison de ma maman. J'aime le fouet parce qu'il y a le bruit et l'ambiance. Ça fait peut-être 6 ans à peu près que je suis fouettard et ça a toujours été une passion pour moi. Depuis que je suis petit, chaque année je fais un nouveau fouet. Donc je donne des fois mon fouet à des fruitards ou sinon je le donne à mon petit frère. J'ai toujours aimé le fouet depuis tout petit, j'ai toujours aimé suivre le carnaval. Et étant petit, on était impressionné par les grands fouets de 6 mètres, donc on voulait refaire pareil. Et au final, non, moi je me suis arrêté qu'à 3,50 mètres, 4 mètres, pas plus. Et voilà. Donc ça représente pour moi l'histoire qu'on nous a racontée sur les esclaves qui se faisaient fouetter. Une tradition donc, perpétuée par de nombreux groupes qui expriment la souffrance qu'enduraient les esclaves durant la colonisation. Activité tout de même dangereuse, elle est régie par un dispositif de 3 encadrants durant les déboulés afin de garantir la sécurité des fouettards, mais aussi des spectateurs. Et des fouets que l'on va certainement voir en action cet après-midi du côté de Basse-Terre ou encore de Pointe-à-Pitre pour les parades de Mardi Gras. Des parades d'ailleurs qui devraient se dérouler sous un soleil voilé. Quelques gouttes de pluie également ne sont pas à exclure. Un conseil donc, n'oubliez pas votre parapluie si vous devez assister aux différentes parades. Du côté des températures, le mercure affichera entre 27 et 29 degrés.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Bon appétit, bon après-midi et très bon Mardi Gras.